Salut à toi. Du coup, aujourd'hui, présentation de la ligne. Donc c'est une ligne Exil Rice, je pense. Donc avec embout carbone en alu. De base, je voulais noir, mais après je me suis dit que ça changerait un petit peu et pas la moto en full black non plus. Donc franchement, elle est pas mal. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment un petit look sport. Donc c'est vraiment juste le silencieux avec la petite ligne ici. Enfin, je sais pas comment on appelle ça après le collecteur. Donc voilà, j'ai installé ça hier soir et donc évidemment le top case que je n'avais pas montré la dernière fois qui est d'origine KTM. Et j'ai installé la bulle haute aussi pour les Vosges, donc pour faire des grosses balades. Ici par contre, je sais pas si elle tient vraiment bien puisqu'elle bouge quand même. Après j'imagine que c'est fait exprès pour éviter que ça casse hein, évidemment. Mais donc c'est une bulle Puig avec le petit supplément ici par-dessus. La bulle, je pense, sur Motoblues, elle est à 120 et alors avec le petit truc supplémentaire, ça revient à 160, 170 euros. Et la ligne, on est aux alentours de 420, je pense, 450, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est à peu près tout hein, comme nouveauté. Donc je vais vous faire écouter le bruit parce que franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt fan parce qu'en plus, on gagne du poids. Elle est quand même plus petite, ça fait moins. Donc elle est vraiment belle, je trouve. Ça colle vraiment au look de la moto. Bon, à part la bulle haute peut-être qui fait plus vraiment touring, mais si avec la petite bulle noire, le garde-boue avant qui est changé, sans le top case, franchement look cross au max. Donc voilà, ça c'est évidemment à l'arrêt comme ça, je viens de rouler un petit peu, donc elle est déjà un peu chaude évidemment. J'ai tout laissé dedans, donc il y a la cartouche bien sûr, au niveau gaz. Ça n'a plus rien à voir quoi. Donc voilà, la moto franchement pas mal, j'aime beaucoup. Donc vous allez voir ce que ça donne hein, en roulant évidemment. Ici la bulle par contre j'ai testé un petit peu, donc j'ai pas fait d'autoroute, mais ça colle vraiment bien, il n'y a pas de vent, rien, on sent rien au niveau du visage. Plus aujourd'hui j'étais censé faire une grosse balade, donc je serais vraiment habillé touring sport au max. Donc on y va, retour à la casa. Et on va voir ce que ça donne niveau bruit. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de trou d'air, il n'y a rien du tout. La moto elle j'ai pas l'impression qu'il faut faire une carte ou quoi. Bon après c'est pas une ligne complète non plus, donc j'imagine que ça joue beaucoup. Hop. Hop hop hop. Ah ouais, donc évidemment j'ai acheté le pantalon DXR de Motoblues. Putain, il y a du monde aujourd'hui. Et on va laisser, je vais vous dire des nouvelles. Ici il tient très chaud, je suis en train de mourir de chaud justement d'ailleurs. Hop. Mais elle respire mieux, ça on le sent. Franchement ça je suis content pour ça. Et le bruit aussi c'est quand même beaucoup plus agréable je trouve personnellement. En plus c'est pas too much. C'est pas un bruit non plus abusé comme on pourrait entendre certains qui roulent en devenir sourds. Alors j'ai déjà roulé ce genre de moto et franchement c'est chouette au début, mais tu fais ta balade et ça te donne juste mal de crâne en fait. Donc ici je suis vraiment content, surtout qu'elle m'a pas coûté si cher que ça, parce que je le rappelle pour l'AMT et même la trim c'est une ligne complète qui coûte plus de 1000 balles à chaque fois, donc ça revient quand même assez cher. Heureusement on n'est pas chez Ducati, parce que Ducati j'entends des prix à 3-5 000 euros, donc franchement voilà. Mais je suis très content. Ici j'ai plus de problème non plus électrique depuis avec la COS. Par contre j'ai toujours pas réparé le disque, ça c'est le seul souci. Et voilà, c'est tout. Maintenant voilà, le pantalon, c'est la première fois que je le mets sur route vraiment, donc je peux pas vraiment avoir un retour là-dessus. La seule chose que je sens c'est qu'au niveau, franchement il est stylé je trouve, il fait pas trop gros, il tient vraiment très chaud. Il y a deux aérations, deux poches latérales et il est censé être waterproof, mais ça je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer évidemment, mais j'imagine que c'est waterproof hein. Ils vont pas vendre un produit mensonger. En plus en général pour le prix, parce qu'il m'est revenu à 90 euros, je trouve que franchement c'est correct, parce qu'on sent quand même que c'est qualitatif. Donc il y a les protections hanches, genoux, et en plus de ça on a deux poches comme je l'ai dit et les deux trous d'aération, et en fait on a une espèce de, j'ai oublié comment on appelle ça, mais comme une salopette en fait. Donc ça s'enfile et on accroche les deux lanières sur soi. Donc évidemment ça le permet de tenir mieux, et donc on a la couche thermique en dessous qu'on peut retirer
du pantalon pour l'été, j'imagine. Donc voilà, je l'ai pris pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a fait la grosse balade dont j'ai mis la vidéo récap, donc les 380 km, je vous avoue, on est parti le matin et j'avais quand même assez froid sur le long terme, surtout au début. Les gants pareil, donc là j'ai changé, j'ai mis des Alpinestar que j'avais acheté au tout début à l'époque. Mais je me suis dit que du coup il fallait que j'investisse un truc qui va quand même me tenir chaud. Et ce qui est pratique avec ce genre de pantalon, c'est que j'ai mon pantalon juste en dessous. Donc ça veut dire que je suis habillé normal et juste après si j'ai envie, je retire le pantalon, je le mets dans le top case et je suis bon quoi. Donc voilà. Le bruit est vraiment pas mal. Bon après on va éviter de faire trop de bruit parce qu'il est que 8h30, 8h50. Donc voilà. Mais en tout cas franchement je suis vraiment content de ces achats. Bon après c'est coûteux, ça revient quand même à 500 balles et le tout, voire presque 600. Mais déjà sur Motoplus ce qui est cool c'est que tu peux payer en plusieurs fois. Et en plus de ça c'est quand même utile quand on va partir dans les Vosges. Et vu que je pense que ce sera certainement pas mon dernier voyage, je préfère être bien équipé. Parce qu'un voyage où tu commences à avoir froid, c'est pas cool du tout. Ou être trempé carrément. Donc je suis bien content d'avoir acheté ça. Maintenant on verra dans les Vosges, je vous ferai un retour sur ce que ça a donné évidemment hein, parce que là c'est cool le premier jour, parce que la ligne pareil hein, c'est le premier jour que je l'utilise, donc peut-être que je vais vous dire qu'à la fin ça m'a saoulé. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Hop. En tout cas j'aime bien les petits pets là que ça fait quand je change au shifter. Et en même temps quand je roule et j'accélère, on sent que la ligne elle s'ouvre et qu'elle permet à la moto de mieux respirer. Ça c'est vraiment chouette. Franchement c'est plutôt pas mal. Mais bon, on va pas faire trop les fous non plus. Les gens doivent me haïr là avec le bruit que ça fait quand même le matin comme ça en ville. Mais bon, moi j'aime bien, c'est vraiment chouette, c'est le principal. Maintenant, comme je dis, c'est pas abusé. On n'est pas non plus les kékés à faire du bruit partout, n'importe où et mettre des rupteurs hein, évidemment. Hop. Hop. En plus ça annonce quand même être plutôt une belle journée aujourd'hui. Enfin, après il fait quand même un peu frais le matin, mais bon vu comment je suis habillé j'ai plutôt chaud et je transpire. Mais je pense qu'ils annoncent un petit 18 degrés, donc ça aurait été vraiment la journée idéale pour rouler et tester les équipements. En plus comment je suis habillé, franchement rien à dire, je sens même pas le vent au niveau des jambes, rien du tout. J'aime plutôt chaud et la vérité ça rembourre un peu les fesses etc. Donc je suis même plutôt mieux assis plus confortablement. Je pense que sur le long terme c'est même plus pratique. Donc ça c'est dit, c'est fait et à la prochaine hein, si je refais pas une vidéo d'ici là. Ciao, tenez-vous bien.